Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler aujourd'hui de Final Cut Pro. Alors pourquoi Final Cut Pro? Parce que je suis sur Mac depuis plusieurs années et sur ce logiciel depuis plusieurs années. Ça fait pas mal de temps que je monte dessus et du coup je vais vous apprendre tout ce que je sais, tout ce que je connais au niveau de la colorimétrie, des transitions, des effets, comment importer des fichiers, comment modifier des fichiers, les animer, etc. Je vais tout vous apprendre sur ce logiciel. Les autres logiciels on verra plus tard en vidéo si vraiment c'est intéressant pour d'autres personnes, mais en tout cas Final Cut Pro c'est quand même assez simple pour tout le monde. On peut se le procurer très facilement et puis c'est quand même un logiciel qui reste quand même facile d'utilisation on va dire. Donc déjà avant tout vous allez pouvoir ouvrir Final Cut Pro ici et du coup vous allez avoir cette possibilité d'ouvrir une bibliothèque. Donc ici c'est la première chose à faire. La bibliothèque en fait c'est un endroit où vous allez avoir un fichier que vous allez pouvoir ouvrir sur n'importe quel ordinateur une fois que vous l'avez sur un disque dur. Et vous allez dedans avoir vos plans vidéo, vos plans photos, vos sons. Vous allez avoir bien entendu votre projet, donc qu'il soit en 1080p, en 4K ou n'importe quoi, c'est vous qui choisissez. En fait vous allez tout avoir là-dedans. Et le gros avantage c'est que vous pouvez l'ouvrir sur un autre ordinateur si vous avez vraiment importé vos fichiers. Parce que oui, vous pouvez aussi travailler sur un disque dur si vous n'avez plus de place sur l'ordinateur. Beaucoup de gens qui ont un SSD aujourd'hui sur un Mac, ils ont 256 Go de place. Pour faire du montage vidéo, c'est compliqué. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est d'acheter un disque dur 3.0, de le brancher tout le temps à l'ordinateur et de travailler depuis ce disque dur. Donc vous créez votre bibliothèque. La bibliothèque va se mettre tout simplement dans vos fichiers vidéo sur l'ordinateur. Donc juste ici, vidéo, voilà, vous avez vos bibliothèques qui sont ici. Et en fait le but du jeu c'est de le mettre tout simplement, cette bibliothèque vous la copiez dans votre disque dur 3.0. Une fois que c'est copié, vous pouvez l'ouvrir depuis ce disque dur et du coup vous allez travailler dessus. Donc les bibliothèques ça prend énormément de place parce que ça importe tous les fichiers de votre caméra, donc ceux que vous avez bien entendu sélectionnés. Donc déjà ici vous allez ouvrir une bibliothèque. Donc par exemple ici, vu que j'en ai déjà qui sont créés, il va me demander si je veux en ouvrir une. Donc non, aujourd'hui on veut créer une nouvelle bibliothèque qui va s'appeler tutoriel. Ensuite dans cette bibliothèque vous avez une collection intelligente ainsi que la date où vous allez importer vos fichiers. Donc vous allez déjà importer des médias. Donc par exemple pour ma part ici, je vais aller chercher sur mon bureau une petite vidéo donc, que je vais trouver par exemple ici. Voilà, je prends ma vidéo. Comme vous allez voir ici, là, ça s'importe. Donc vous allez ici, votre importation de médias qui est en train de se faire. Donc ici ça va vite, plus ou moins vite, suivant les fichiers que vous avez, suivant le poids du fichier, suivant la complexité on va dire à importer le fichier. Par exemple un fichier GoPro c'est quand même un peu plus long qu'un fichier DSLR. Pourquoi c'est comme ça? C'est parce que les vidéos sont plus dures à traiter pour le logiciel. Ensuite vous allez avoir ici votre fichier. Mais pour ça, il va falloir le glisser ici dans ce qu'on appelle la timeline. Donc là, tous vos fichiers seront répertoriés ici, que ce soit photo, vidéo, son ou n'importe quoi. Vous allez ensuite créer, hop, ici, vous allez créer tout simplement un projet. Donc le projet qui va être en 4K, etc. Donc vous faites fichier en haut, nouveau, et vous allez faire projet. Ici, vous avez le nom de votre projet, tutoriel, la date de l'événement, donc ça va se mettre tout simplement dans votre bibliothèque. Vous allez ici avoir votre format, donc là, on a du 4K, du 5K, du 2K, vous avez tout ce que vous voulez ici, ou vous avez ici la possibilité de faire du personnalisé au niveau de la résolution. Moi je vous conseille le 4K ou le 1080p, attention de ne pas prendre le 1080i. Vous avez ici les images par seconde. Moi ce que je vous conseille de faire si vous exportez sur YouTube ou sur des vidéos de montage etc, je vous conseille le 25 images par seconde. Le rendu ici vous le laissez en Apple ProRes 4.2, vous y touchez pas du tout, ce sera pour le rendu après, de toute façon on peut le modifier sur la fin. Et enfin vous avez ici plus qu'à appuyer sur OK. Le projet va se créer juste ici. Une fois le projet créé, ici vous avez votre timeline du coup qui va se faire et en 1080p. Donc là si vous prenez un fichier, même un fichier 4K, donc ce fichier est en 4K, je le glisse ici, donc c'est là où on va travailler nos vidéos, et bien comme vous pouvez le voir, il sera en 1080p même si c'est du 4K. Tout simplement parce que vous avez créé votre projet en 1080p. Attention, si vous créez par exemple un projet en 4K et que vous uploadez du 1080p dedans, ça marchera, mais ce ne sera pas du vrai 4K, vous avez compris.
Par la suite, vous avez ici tout le panel où il y a la vidéo, et ça je pense que vous l'avez remarqué depuis le début. C'est là où vous allez pouvoir visionner votre vidéo. Vous avez ici le rendu qui se fait, donc là, comme vous pouvez le voir ici, en fait c'est cet endroit qui va vous permettre de savoir si vous allez pouvoir lire votre vidéo en temps réel. Donc sur un très bon ordinateur, vous allez pouvoir le lire même si le rendu n'est pas fait. Donc là par exemple, vous voyez qu'il est en train de se faire, et vous le voyez ici grâce aux petits points que vous avez dans votre timeline. Plus vous bougez, plus vous touchez aux effets, etc., plus il va être ralenti et va se mettre en pause. Donc laissez-le faire quand vous avez un ordinateur qui reste quand même assez lent. Ici, vous avez la possibilité d'accéder à votre musique. Donc les effets sonores, ici, que vous pouvez mettre dans votre ordinateur et les régler sous forme de dossier. Donc ça, il suffit juste de faire clic droit, ajouter au dossier. Et vous avez vos musiques iTunes et vous avez également des photos si vous voulez les mettre. Ici, vous avez les textes avec, donc ici c'est tous les endroits où vous allez pouvoir mettre des titres et des générateurs dans votre vidéo. Donc par exemple ça peut être un simple titrage qui va apparaître doucement, ça peut être des layers. Moi par exemple ici j'ai des glitches qui sont là grâce à des plugins que j'ai rajoutés. Et vous avez ici les générateurs qui vont vous permettre de créer des choses. Donc plus ou moins, vous en aurez pas autant que moi parce que pour l'instant vous allez commencer la vidéo. Mais après, à force de voir des vidéos, vous allez en trouver sur internet, vous allez pouvoir jouer. Donc par exemple ici, vous voyez ici j'ai des textes qui s'affichent avec des animations, etc. C'est tout des titrages automatisés que vous allez pouvoir glisser sur votre vidéo et modifier. Ensuite ici vous avez l'inspecteur. L'inspecteur s'affiche que quand vous sélectionnez un fichier. Donc par exemple ici je n'ai pas sélectionné mon fichier, si je clique dessus, voilà, ça s'affiche. Ici vous avez ici votre composition, le mode de fusion, en fait c'est tous les réglages que vous avez par rapport à ce calque-ci. Si vous sélectionnez un deuxième calque derrière, donc par exemple si je coupe mon fichier ici en deux, en appuyant sur la touche B ou en allant ici sur lame de rasoir, je coupe mon fichier en deux, et ici je prends ce fichier qui sera par exemple à une opacité de 54 et celui-ci sera toujours à une opacité de 100. Donc voilà, on joue sur chaque fichier à chaque fois. Et vous allez pouvoir jouer sur l'échelle, sur la saturation, les positions, à gauche, à droite, recadrer l'image, sur les distorsions, sur la stabilisation. Ici vous avez la stabilisation pour l'image, ça on en reparlera dans une autre vidéo. En fait ici c'est tous les réglages de votre plan. Ensuite si vous voulez ajouter un effet à votre plan, et ben il se trouve juste ici. Ici ce sont les effets tout simplement que vous allez pouvoir rajouter, donc que ce soit des effets visuels, que ce soit des effets glitch, que ce soit des effets texture, n'importe quoi. Ici vous avez tout ce qu'il faut. Donc regardez ici par exemple incrustation, les lumières, les bokeh, etc. Vous avez toujours en passant votre souris dessus l'effet que ça pourrait donner à votre vidéo. Ensuite vous avez juste à côté ici les transitions. Donc là c'est toutes les transitions qui vont être répertoriées, vous n'aurez pas forcément autant que moi parce que j'en ai téléchargé et acheté beaucoup. Donc ici vous allez pouvoir vérifier ce que ça fait en transition sur votre vidéo. Par la suite ici vous avez la possibilité de régler votre timeline, de zoomer dedans. Ici vous avez la possibilité de réduire vos plans en augmentant, par exemple ici on a la totalité de la musique qui s'affiche dans la timeline, ici un peu moins grande, etc. Moi j'utilise souvent celle-ci. Vous avez la possibilité également de grossir ou de rapetissir votre timeline. Et enfin d'afficher les angles et les rôles des plans. Donc là vous n'êtes pas obligé de le faire, moi je le fais jamais, tout simplement. Ici vous avez la possibilité, et ça c'est ce qui est génial sur Final Cut, c'est de pouvoir mettre un aimant à votre plan. Exemple, si je veux ajouter un fichier juste derrière celui-ci, regardez si je le lâche même ici, il se colle à l'autre parce que en aimant. Donc vous n'aurez pas du tout ici de bande noire qui va s'afficher. Donc ça c'est super quand vous travaillez par exemple au-dessus d'une vidéo comme ceci. Ici on a ma coupure, juste là. Si je passe au-dessus en ayant appuyé l'aimant, regardez, il va tout seul capter, voilà, qu'il y a une coupure ici. Et du coup il va pouvoir me la poser exactement à la frame à la frame vraiment parfaite. Donc l'image par seconde que vous allez utiliser dans votre vidéo pour qu'il n'y ait pas de noir. Donc ça c'est vraiment génial. Ici vous avez la possibilité de faire l'écoute depuis un casque, donc de l'isoler ailleurs. Ici vous avez la possibilité de lire le son quand vous passez votre souris dessus. Donc là je vais le passer. Là vous avez le son, moi je l'utilise plus maintenant parce que je passe souvent ma souris, ça fait un bordel phénoménal. Ici vous avez la possibilité de transformer, recadrer, distorsionner. Vous avez la possibilité d'accéder à la balance des couleurs, la correspondance des couleurs, l'affichage d'un inspecteur de couleurs, on verra dans d'autres vidéos. Et ici la rapidité, donc ralentir un plan, accélérer un plan, les vitesses on va dire de chaque plan. Donc c'est d'autres réglages qui s'ajoutent à votre plan. Donc voilà, j'espère avoir fait le tour justement pour vous apprendre les bases, donc comment importer une vidéo aujourd'hui,
comment savoir où sont les effets, les transitions, comment réduire assez facilement. Donc là c'est vraiment des bases assez simples pour pouvoir créer déjà un simple montage. Ici les plans s'ajoutent au fur et à mesure, vous pouvez les mettre ici, un derrière l'autre, le mettre là, supprimer ce plan. Avec l'outil lame de rasoir, quand on appuie sur B et quand vous allez chercher ici, vous avez tous les outils. Lame de rasoir, je peux couper mes plans comme je veux mettre ce plan au-dessus, je veux le mettre sur le côté. Et à chaque fois, c'est celui qui est au-dessus de l'autre qui prend du coup l'avantage et qui va passer à votre écran. Et vous pouvez lire à tout moment votre vidéo. Donc voilà, j'espère que cette vidéo sera assez simple pour vous à comprendre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre dans l'espace commentaire. Des gens seront capables de vous y répondre. Et quand j'ai le temps, je pourrai vous y répondre également. A la prochaine pour d'autres vidéos. Bye bye tout le monde.